Je disais tantôt que nous avons commencé à parler de la mission la fois dernière et nous avons dit beaucoup de choses. Je pense que ceux qui nous ont suivis sur YouTube ou ceux qui étaient là en présentiel la dernière fois ont vu que nous avons cité beaucoup de choses. Nous avons dit que Dieu était l'auteur de la mission. On a dit d'abord, pour définir la mission, on ne l'a pas définie d'une manière pédagogique. On n'a pas défini la mission selon la définition du dictionnaire, mais selon ce que nous avons compris de Dieu. La Bible nous enseigne dans le livre de Jérémie au chapitre 1, à partir du verset 5, la Bible nous enseigne, nous donne une illustration de ce que c'est que la mission que Dieu confie à quelqu'un et quelles sont les caractéristiques qui peuvent accompagner cette mission-là, qui peuvent contourner cette mission-là. Et dans cette belle illustration, il y a 2 semaines déjà, nous avions lu une parole extraordinaire dans le livre de Jérémie au chapitre 1. À partir du verset 5, la Bible dit que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Je vais carrément ouvrir pour lire. J'aime tellement cette parole que j'ai envie de vous la lire encore. Alors, donnez-moi une seconde que j'aille dans ma Bible. Jérémie chapitre 1, à partir du verset 5, la Bible dit, verset 4, la Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et on a dit que, donc finalement, l'existence ne commence pas dans le ventre de maman. L'existence commence avant la conception. C'est ce que nous avons dit le jeudi passé. C'est-à-dire, l'existence commence avant même que papa et maman ne se rencontrent. Et même là où ils étaient, avant d'être introduits dans ce monde, peut-être que même on se côtoyait. Parce qu'avant de venir sur la terre, nous existons en Dieu. Donc peut-être qu'on se côtoyait même. Donc il est votre père ou elle est votre mère ou quelqu'un est votre aîné parce qu'il a été introduit sur la terre avant vous. Mais cela ne signifie pas qu'il existe avant vous. Je ne sais pas si quelqu'un peut vraiment prendre le soin de noter ça. C'est-à-dire qu'une personne est votre aîné simplement parce qu'elle est introduite sur la terre avant vous. Et vous voyez bien que même à certains degrés de la mission, Dieu ne prend plus en compte le droit d'aînesse. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple de Moïse. Lorsque vous lisez l'histoire de Moïse, vous voyez que Moïse a une sœur aînée. Elle s'appelle Myriam. Après Myriam, il a un frère. Ce frère-là s'appelle Aaron. Et la différence entre Aaron et Moïse, elle est de 3 ans. Ils ont 3 ans d'écart. Je crois que Myriam et Aaron ont 3 ans d'écart aussi. D'accord? Moïse et Aaron ont 3 ans d'écart. Mais curieusement, Dieu aurait pu faire que Moïse soit le premier-né de cette famille. Mais Dieu a fait que Moïse soit le dernier-né de la famille en question. C'est pourquoi, lorsque vous avez un petit frère, vous avez même un enfant, quand vous voyez des particularités en lui, il faut voir Dieu en lui. Il faut reconnaître parfois Dieu en lui. Ce n'est pas toujours votre petit frère tel que vous l'avez connu, ce n'est pas toujours Dieu, plutôt votre enfant tel que vous l'avez connu, mais quelquefois c'est Dieu qui s'illustre derrière ce que vous voyez dans votre petit frère, dans votre enfant, dans votre petite sœur. D'accord? Nous sommes introduits sur la terre à des périodes différentes et selon un ordre chronologique, mais nous n'existons pas les uns avant les autres. La Bible dit dans le livre de Genèse, au chapitre 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La Bible ne dit pas que dans Genèse 1, 26, qu'il avait créé que 2 individus. La Bible avait cité 2 genres. Il a dit, il les créa hommes et femmes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu créa l'homme à l'image de Dieu, il les créa à son image, il les créa hommes et femmes. C'est ce que la Bible dit. On nous parle de 2 genres. Là, on nous parle de 2 êtres. C'est Genèse, là où on précise que ces 2 êtres, c'est Genèse chapitre 2, verset 6. C'est là où on précise que Dieu a créé d'abord un être, il a formé la poussière, ensuite il a soufflé, c'est devenu un individu qui se baladait sur la terre et qui a exécuté les travaux que Dieu lui avait donnés. Ensuite, il va plonger cet individu dans le sommeil et il va extraire, alléluia, il va extraire de sa côte un autre individu. Donc, pour donner une image de l'homme qui est tiré de Dieu et de la femme qui est tirée de l'homme. Là encore, c'est un autre enseignement que nous pourrons peut-être développer un autre jour. Mais vous voyez que les 2 ne sont pas arrivés sur la terre au même moment. Mais quand vous lisez Genèse 1, 26, vous voyez que les 2 ont été créés au même moment. Est-ce que vous comprenez? Donc, en réalité, nous existons tous en Dieu. Aujourd'hui, si moi, par exemple, j'ai une sœur aînée, et donc ma sœur aînée et moi, nous avons 2 ans d'écart. Et ma sœur aînée
Elle est donc évidemment née avant moi. Et moi, je suis né 2 ans après. Mais même dans l'organisme de notre Père, nous existons, nous cohabitons tous. Parce que le Père symbolise Dieu. Vous comprenez, non? Et donc, en Dieu, nous existons. Et regardez cette parole redoutable que Dieu donne, que Dieu prononce devant Jérémie. Dieu dit à Jérémie, je te connaissais. C'est surtout là que j'ai envie de vous emmener. Dieu dit à Jérémie, je te connaissais. Mais comment on peut connaître quelqu'un qui n'est pas né? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Comment on peut connaître la personne n'est pas née, la personne n'est pas nommée? Parce que c'est là que vous comprenez aussi que nous sommes nommés humainement selon les hommes, mais aussi nous sommes nommés même selon Dieu. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes, le nom que Dieu leur donne, les rattrape pendant qu'ils sont sur la terre. Vous voyez quelqu'un comme Jacob, mais son nom le rattrape. Dieu lui dit, tu t'appelles Israël. Est-ce que vous comprenez? Dieu lui dit, tu t'appelles comme ça, Israël. Donc, tu comprends que je dis pas un autre nom, un nom qui est caché, qui n'est pas connu, mais que Dieu révèle. Dieu lui dit, c'est ça ton nom. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, j'aimerais vraiment que tu comprennes ce qui est en train de se passer ici concernant la mission. Dieu te confie ce pourquoi tu viens sur la terre. Je répète, Dieu te confie ce pourquoi tu viens sur la terre. Et c'est Dieu qui te remplit de toutes les dispositions nécessaires pour mener à bien ce que tu es venu faire sur cette terre. Et il ne te donne pas ça pendant que tu es déjà sur la terre. Il te donne ça avant même que tes parents ne te conçoivent. C'est ce qu'il est en train d'expliquer à Jérémie ici. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Bon, à quel moment Dieu a-t-il consacré Jérémie? Parce que nous l'avons, ses parents l'ont connu quand il est né. Mais Dieu leur apprend que Jérémie était déjà consacré. Est-ce que tu comprends? Il était consacré où? Il habitait où? Il ressemblait à quoi? Alléluia. Et ça doit vraiment... Ça, tu sais, ce genre de détail, quand tu entends ça, ça doit te donner une autre compréhension même de ta propre vie. Amen. Tu n'es pas né pour ce que tu fais. Tu n'es pas né pour ce à quoi tu passes ton temps. Tu n'es pas né pour ça. Tu n'es pas né pour ce qui t'occupe aujourd'hui, toutes ces futilités auxquelles tu t'accroches. Tu n'es pas né pour ça. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, quel que soit le rôle auquel Dieu vous appelle, ce que vous venez faire sur cette terre contribue à répandre le règne de Dieu. Amen. Et vous ne servirez pas Dieu uniquement dans l'église. Et l'apôtre Paul nous explique, en parlant à Timothée, il dit à Timothée que la première, c'est-à-dire le premier ministère d'un être humain, c'est sa maison. Vous comprenez, non? C'est sa maison. Ça, dans ton micro est fermé. Hein? Quand tu parles là, on ne t'entend pas ici. Ah, d'accord. C'est sa maison. Est-ce que vous voyez? C'est sa maison. Donc, c'est le premier ministère. Donc, même quand vous ne servez pas dans une église, et ce que je dis, je le répète souvent, je pense que je vais encore le répéter. Le 19, je vais prêcher chez un apôtre, un homme de Dieu, et je répéterai ce détail-là. Et je dis que même quand vous n'êtes pas appelé au ministère, parmi les 5 ministères, quand vous n'êtes appelé à aucun d'entre eux, vous pouvez avoir une influence qui étend le règne de Dieu dans la vie des gens. D'accord? Et je vous ai déjà dit ça ici. Moi, j'ai vécu ça avec mon père. Mon père est là, en ligne avec nous. J'ai vécu ça avec lui. Il m'a inspiré. Il m'a, c'est-à-dire, il m'a pas forcé à faire des choses, mais il s'est comporté d'une façon, j'ai eu envie de l'imiter. Mais pourtant, lui, il n'est pas pasteur. Vous voyez? Moi, le Seigneur m'a appelé au ministère. J'ai été consacré. Lui n'a jamais été consacré. Mais les premiers signes de la puissance de Dieu, c'est chez lui que je les ai vus. Les premiers signes de monde, de vertu, les premiers signes de libéralité, c'est chez mon père que j'ai vu ça. C'est pas des choses, on m'a dit, fais-le. Je l'ai vu faire ça et j'ai cherché à l'imiter. Les premiers signes de bonté, c'est chez lui que j'ai vu. La démonstration de la puissance de Dieu, c'est chez lui que j'ai vu ça. Donc, il n'avait pas été appelé à être apôtre, à être prophète, à être docteur, à être évangéliste, ni à être pasteur. Mais pourtant, il m'a impacté dans le domaine de la prière. Il a influencé ma vie. Donc, je cite cet exemple
pour que quelqu'un comprenne que dans le rôle que Dieu vous appelle à jouer, il ne vous appelle pas seulement à le jouer dans l'église, même en dehors de l'église, même lorsque vous n'êtes pas appelé à servir à l'autel, quand vous n'êtes pas appelé à servir au ministère, vous êtes quand même appelé à servir Dieu. Amen. Et à étendre son règne. Alléluia. Et le samedi, j'étais en train de citer les aïeux de Martin Luther King. Le samedi, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui nous ont suivis en ligne, je sais que de temps en temps, le frère Jos nous regarde. Le samedi, je citais les parents de Martin Luther King, ses aïeux. Je dis, Martin Luther King, il a été appelé au ministère, certes. Son père était pasteur, son grand-père était pasteur, son arrière-grand-père était esclave et il était pasteur. Et eux, ils n'ont pas eu l'impact que lui, il a eu. Mais la question que je vous posais, à votre avis, est-ce que c'est un hasard que eux tous là, ils aient été pasteurs? Je ne crois pas que c'est un hasard. Le fait qu'eux, ils ont tous été pasteurs avant lui, c'était pour apporter un impact, une culture, une disposition qui le permettrait, lui, de briller au niveau où Dieu l'attendait. Je ne sais pas si tu comprends. Amen, amen. Tu vois, non, ça le permettait, lui, de briller à ce niveau-là, au niveau où Dieu est en train de l'attendre, ce pourquoi Dieu l'avait introduit sur la terre, et ça se déclenche pour lui, il se dit simplement qu'il est pasteur, il va être affecté à Montgomery, il est devenu pasteur là-bas, en Géorgie, et finalement, à cause de l'affaire de Rosa Parks, il va se retrouver mêlé au boycott des bus de Montgomery. C'est comme ça que ça va commencer. Et ensuite, il va se retrouver mêlé et il va se retrouver leader du mouvement des droits civiques. C'est comme ça que ça va commencer. Vous voyez qu'il a plus opéré, même en dehors de l'église. Il était pasteur, un orateur excellent, mais il a plus opéré en dehors de l'église. Il a opéré dehors. Il a opéré dans les foules. C'est comme si son opération était laïque. Vous voyez? Regardez le discours qu'il prononce, qui réunit des milliers de personnes. Et je vous dis que vous pensez que toutes ces personnes-là étaient chrétiennes. Non, mais elles sont venues écouter quelqu'un qui avait quelque chose de Dieu. Et que cette chose-là n'était pas seulement dédiée à l'église. Cette chose était un impact que lui, il était appelé à répandre autour de lui, autour des personnes qui étaient censées être touchées et améliorer la condition des Noirs américains aux États-Unis. Vous voyez, j'ai cité plein d'exemples. J'ai cité Nelson Mandela, j'ai cité plein d'exemples. Ça, vous comprenez qu'il n'y a pas de hasard. Les signes ou les caractéristiques que vous manifestez, Dieu vous insère ça avant votre naissance. Vous ne recevez pas ça pendant que vous êtes sur terre. Vous naissez avec. Même quand ce n'est pas manifesté tout de suite, vous naissez avec. Et ce que l'homme vient faire, c'est juste pour légitimer la chose. Mais en réalité, vous êtes né comme ça. Donc, on voit le frère Jos s'illustrer comme il s'illustre. Personne ne pouvait savoir ça. Le frère Jos, c'est un peu comme mon enfant. Moi, j'ai vu le frère Jos, je peux dire même bébé. Jamais je ne pouvais imaginer qu'il allait illustrer ce qu'il illustre. C'est dons merveilleux, ce zèle merveilleux qu'il est en train d'illustrer. Jamais je pouvais imaginer ça. Même lorsque il venait communier avec nous ici, jamais je ne pouvais imaginer que Jos allait devenir ce qu'il est devenu dans le Seigneur. Vous voyez, et je ne peux jamais attribuer ça à un être humain qu'il a rencontré quelque part, qui lui a imposé les mains. Non, il est né avec. Il est né avec ce lot-là. Il est né avec ce package-là. Et l'être humain est venu seulement légitimer. Il est venu seulement exposer, donner de la légitimité à ce que Dieu avait déjà déposé en lui. Alléluia. Donc j'aimerais te dire que notre histoire avec Dieu, elle commence depuis dans le ciel. Elle commence pas sur la... C'est peut-être, ça dit, quand tu comprends ces choses-là, mon ami, j'ai dit, regardez, il y a des fois, tu peux lire la Bible, non? Tu fais d'abord une pause pendant que tu lis. Je ne sais pas si ça arrive à quelqu'un ici. Tu lis, tu mets d'abord la Bible à côté, tu pleures. Amen, tu pleures d'abord. C'est comme si il y a quelque chose qui te fait pleurer, mais comme on dit en lingala, et là, il y a son mot. C'est-à-dire, tu es étonné, tu es surpris, et c'est quelque chose d'étrange qui t'arrive. Tu pleures d'abord, même pendant 10 minutes. Après, tu reprends, tu continues la lecture. Alléluia. Tu reprends, tu continues ta lecture. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des choses, quand tu comprends ce que je suis en train de te dire là, que ton histoire avec Dieu, c'est un mandat légitime que parfois les hommes ne reconnaîtront pas. Mais il ne reste pas moins que ce mandat est légitime. Il y a des personnes qui t'ont consacré. Tu sors de quelle église? Je vais te poser la question. Jean-Baptiste est sorti de quelle église? Tous les êtres humains qui servent Dieu ne sont pas consacrés par des êtres humains.
La Bible te parle de Jean-Baptiste. Quand tu lis l'évangile de Luc, on te dit que l'ange Gabriel a visité Zacharie. Il a dit à Zacharie qu'un enfant va naître. Zacharie était vieux. Il ne pouvait plus espérer avoir des enfants avec Élisabeth. La Bible précise ça dans l'évangile de Luc. Tous les deux, ils étaient vieux. Ils ne pouvaient plus espérer avoir des enfants. Mais Gabriel est apparu. Il a dit à Zacharie que tu auras un enfant. Élisabeth va te concevoir un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Il n'y avait pas Jean dans leur famille. Parce que généralement, les noms que l'on donnait, on les donnait par rapport à la généalogie. S'il y avait quelqu'un dans la famille qui a porté ce nom, mais il n'y avait pas de Jean là-bas. Jean, c'est ce qu'on appelle Yohan ici, où on dit Yohan ou Jonathan, c'est la même chose. C'est la même chose. Nathan, Ethan, c'est la même chose. Ça veut dire Dieu a donné. Dieu a donné. Vous voyez? Donc il dit, il s'appellera Jean. Il s'appellera Jean. Et il dit que il sera consacré par Dieu dès le ventre de sa mère. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas un être humain qui l'a consacré. Ce n'est pas un être humain. Mais regardez quand Jésus pose la question aux Juifs, il leur dit, est-ce que le ministère de Jean venait de Dieu? Vous voyez leur réaction? Ils ne peuvent pas dire non, parce qu'ils savent que c'est vrai. Mais pourtant, ils n'ont vu personne le consacrer. Vous comprenez? Quand Dieu vous a consacré, vous n'avez pas besoin de l'approbation de quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de vous justifier que non, moi, je sors de telle église, quelqu'un m'avait consacré. Quand Dieu vous consacre, il vous consacre. Regardez Akab avec tous ses prophètes. Regardez Michée. Donc, d'un côté, tous les prophètes d'Akab, de l'autre côté, Michée. Regardez ce qui se passe. Tous ces prophètes-là appartiennent à une sorte de groupe, une sorte de clan. Mais curieusement, ils n'ont pas la pertinence de Michée. Ils n'ont pas cette pertinence. Est-ce que vous voyez? Comme Michée se déploie, on voit tout de suite qu'il y a une différence entre eux. Et la Bible raconte comment Michée a assisté à une réunion dans le ciel où on est en train de décider comment Akab va mourir. Mais Michée, la plupart des gens sont en train de bouder ce qu'il dit. Ils sont en train de bouder, ils sont en train de dire qu'il ment. Et ceux qui disent qu'il ment, ce sont des prophètes. Est-ce que vous comprenez que même quand ce n'est pas un homme qui vous a consacré, si Dieu vous a consacré, votre mission est authentique. Est-ce que tu comprends? J'aimerais vraiment que tu sois conscient de ça. Votre mission est authentique. Vous retrouvez la même chose dans l'histoire de Jérémie. Le Jérémie dont nous parlons là. Jérémie, son père était sacrificateur. Mais lui, il ne l'était pas. Son père était sacrificateur. Et la Bible raconte comment Jérémie était contesté par les sacrificateurs du roi. On raconte comment un sacrificateur du roi s'est fait des cornes, comment il est venu cogner Jérémie avec ces cornes-là, comment il a frappé, on raconte comment Michée a été frappé, où un des prophètes lui demande à quel moment l'Esprit de Dieu est sorti de moi pour te parler. Vous voyez? Mais pourtant, vous voyez que ce qu'eux ils font, c'est authentique. C'est réellement Dieu qui est en eux. Vous voyez? Donc ton histoire, quel que soit là où tu es, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, ton histoire a commencé avec Dieu. Ton histoire n'a pas commencé. Ton histoire n'a pas commencé ici. Moi, je suis né à Brazzaville. Je suis né à Brazzaville à l'hôpital militaire. Mon histoire n'a pas commencé là-bas. Mon histoire a commencé dans le ciel. Mon histoire a commencé dans le ciel. Vous voyez, non? J'ai commencé mon école ici à Pointe-Noire, à l'école 3 Martyrs. Mon histoire n'a pas commencé là. Mon histoire a commencé dans les régions célestes, dans le ciel avec mon Dieu. Et j'aimerais que tu sois conscient de ça. C'est pourquoi je vais manifester des choses que ceux qui m'ont connu dans mon jeune âge ne soupçonnaient pas. C'est parce que ces choses-là ne dépendent pas de notre parcours, du parcours que j'ai fait avec eux. Ces choses-là dépendent de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Ce que je veux manifester qui va étonner les gens qui m'ont connu, ce que je veux manifester qui va les étonner, c'est normal qu'ils soient étonnés. Parce que humainement, et pendant que nous grandissions, ce ne sont pas des choses il n'y a pas de conditions que j'ai croisées pour pouvoir manifester ça. Donc ce que je manifeste, je le tiens du monde spirituel. Je le tiens d'une réalité qui n'est pas charnelle. Je le tiens d'un domaine qui est céleste. Et c'est un échange qui a eu lieu entre moi et mon Dieu. Et c'est comme toi là où tu es. C'est comme toi là où tu es. Ce qui s'est passé dans ta vie, c'est entre toi et ton Dieu que ça s'est passé. Ce n'est pas un être humain qui t'a donné ça. Ce n'est pas un être humain qui a fait ça. C'est ton Dieu qui l'a fait. Est-ce que tu comprends ça? C'est ton Dieu qui l'a fait. J'aimerais vraiment que nous soyons conscients de ça. Et la Bible est là pour nous illustrer ces exemples-là.
La Bible est là pour nous montrer ces choses-là. Amen. Pour nous montrer que ces vérités-là sont des évidences. Il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son ventre, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ce ne sont pas les titres que les gens sont en train de, derrière lesquels les gens sont en train de courir. Parce qu'il y a des gens qui courent derrière les titres, qui veulent, parfois, alléluia, que Dieu nous aide. Ça, c'est parfois des titres humains. La personne n'a aucun fruit de la part de Dieu, mais elle court derrière les titres. Évêque, archibishop, tout ce que tu veux. Mais nous, on a dit, même si on t'appelle sur mon frère, même si on t'appelle sur mon soeur, si Dieu est avec toi, tu le manifesteras. Et ici, Dieu est en train de dire que c'est lui qui avait consacré Jérémie. Il lui dit prophète des nations. Donc, il lui dit qu'il est prophète. Il a le ministère donc prophétique. Et lui donne aussi la dimension de son ministère. Tu comprends, non? Il lui donne la dimension de son ministère. Et ce n'est pas un prophète basique. Tu comprends? Ce n'est pas un prophète songeur. Parce qu'il y a des prophètes songeurs. Il doit dormir pour que Dieu lui parle. Mais lui, c'est un prophète d'une autre dimension. Dieu précise ça exprès. Et regardez, il lui dit un tas de choses, moi qui me bouleversais au départ, quand je m'étais converti, quand je lisais cette histoire. J'étais bouleversé. Il lui dit, je répondis, Seigneur, éternel, je ne sais point parler, je suis un enfant. Donc toi-même, tu vois que, le type, il ne se sent même pas qualifié. Ils ne se sont pas capables. Ils ne se sont pas prêts. Ils ne pensent même pas qu'on va le prendre au sérieux. Pourquoi? Il précise, je suis un enfant. Tu vois? Donc lui, il a quel âge? La plupart d'entre nous ici, nous avons dépassé l'âge qu'il avait quand Dieu l'avait appelé. Vous voyez, non? Mais Dieu lui dit, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Chez Dieu, il n'y a pas d'enfant, mon ami. Chez Dieu, il n'y a pas de petits-enfants. Rappelle-toi de Samuel. Son ministère a commencé, il n'était qu'un enfant, mon ami. Rappelle-toi de David. Son ministère a commencé, il n'était qu'un enfant. Je suis en train de te dire que Dieu, regarde, je vais te donner une parole. J'aimerais que tu médites cette parole-là. Galates chapitre 3, verset 26, jusqu'à la fin. Où dit que vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni homme, ni femme, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Donc, il dit que tout ça, ça n'existe pas en lui. Parce que c'est son esprit en toi qui fait tout. Le reste, là, ça n'existe pas. Je ne sais pas si tu comprends ça. Ça n'existe pas. C'est son esprit en toi qui fait tout. Que tu sois un enfant, que tu sois esclave, que tu sois juif, que tu sois grec, ça ne fait aucune différence devant lui. Note ce passage. Galates chapitre 3, à partir du verset 26. Il faut lire ça. Un message puissant. C'est même une réponse à ceux qui critiquent le ministère de la femme. C'est une réponse. Dieu dit qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Il n'y en a plus. Parce que tu as revêtu Christ. Tu l'as revêtu. Est-ce que tu comprends? Tu l'as revêtu. J'aimerais vraiment que tu considères, que tu comprennes ce qui est en train de se passer ici. Il dit, ne dis pas que tu es un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc Dieu est en train de lui dire, ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Donc toi là où tu es, ce n'est pas toi qui es allé vers Dieu, c'est Dieu qui t'a attiré. C'est Dieu qui t'a choisi pour manifester ce que tu manifestes. C'est Dieu qui t'a choisi. Est-ce que vous comprenez? Et il est en train de, il complète, il dit, il te montre aussi, quand il dit que je ne suis qu'un enfant, il te montre aussi que Dieu, le temps où il t'appelle ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui. Moïse a été appelé à 80 ans. Est-ce que tu vois? Moïse, c'était un vieillard quand on l'a appelé. Il avait déjà fait la vie. Il a eu le temps de vivre sa vie mystique en Égypte. La Bible dit qu'il fut élevé dans toute la sagesse égyptienne. Et je crois que vous savez ce que la sagesse égyptienne veut dire. Ils avaient des pratiques, ils avaient des rituels qu'ils faisaient. D'accord? Donc il avait été élevé comme ça, comme un vrai Égyptien. Donc il connaissait faire, il savait faire des tours de passe-passe. D'accord? Mais quand Dieu permet qu'il s'en aille, il est âgé de 40 ans. Quand il fuit l'Égypte, il a 40 ans. Il fuit au pays de Madian. Arrivé à Madian, il rencontre une femme merveilleuse qui s'appelait Séphora. Et avec cette femme-là, il va avoir 2 enfants.
Il va avoir donc cet enfant Eliezer et puis Gershom. C'est les deux enfants. Et ensuite, il va repartir, il va aller, ce que la sœur Mérida nous a lu tout à l'heure, Exode chapitre 3, l'une des paroles les plus redoutables de la Bible. Il dit qu'il a pris le troupeau de son beau-père, il l'a emmené à Horeb. Il ne savait pas, pour lui, il attendait la mort. Hein. Je vois que certains parmi nous ont déjà lu le psaume 90. Vous avez déjà lu le psaume 90. Le psaume 90, c'est le psaume de Moïse. C'est Moïse. J'aimerais te dire que dans la Bible que tu lis là, dans le livre des psaumes, dans le livre des psaumes, il n'y a pas que les psaumes de Moïse. Il y a les psaumes il y a Salomon qui est dedans. Il y a Moïse, il y a Étan, les Rarites, je ne sais plus comment. Il y a, comment vous l'appelez, le chantre là. Le chantre. Asaph, exactement, qui avait 7 fils qui prophétisaient dans le chant. Donc, il y a beaucoup. Et David a environ 70 psaumes dans le livre des psaumes. David a environ 70 psaumes sur les 150. D'accord? Et donc, quand vous lisez le psaume 90, on vous précise bien psaume de Moïse, homme de Dieu. On vous précise ça. Et quand le psaume là, oh alléluia, quand le psaume là commence, vous sentez la puissance de Dieu. Quand ce psaume puissance, tu sens qu'aucun être humain ne lui a appris ce qu'il était en train de dire. C'est Dieu qui lui avait révélé ça. Quand il parle de Dieu, tu sens la révérence. On va refaire un tour dans le psaume en question. Même si je ne te lisais pas ça pour ça, je te citais ça juste pour te dire que d'après Moïse, son espérance de vie allait s'arrêter peut-être à 80 ans. Ça, c'est d'après lui-même. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? D'après lui-même, il allait vivre peut-être jusqu'à 80 ans. Or que Dieu avait décidé que c'est à 80 ans qu'il allait vivre sa vocation. Alléluia. Là où Samuel a vécu sa enfant, là où David a vécu sa enfant, la Bible dit qu'on a consacré David, 1 Roi chapitre 16, quand David a été consacré, la Bible dit que David n'était qu'un enfant. Vous voyez, c'était qu'un enfant, un petit enfant. On ne pouvait même pas penser, quand on a dit à Isaïe, va appeler tes enfants, il y a un roi parmi eux, il n'a même pas appelé David. Non. Il ne pouvait pas imaginer que David, c'est lui qui était concerné, parce que c'était un gamin. Tu vois un peu? donc, là où David a été appelé enfant, là où Samuel a été appelé enfant, là où Jérémie a été appelé enfant, Moïse a été appelé vieillard. La vocation est arrivée, c'était un vieillard. C'était pas un vieux, mais un vieillard, 80 ans. Il y a parfois des gens parmi nous qui n'atteindront même pas cet âge. 80 ans, c'est là que Dieu l'appelle pour l'envoyer. Donc, c'est Dieu lui-même qui décide quand est-ce qu'il doit t'appeler. Si tu forces les choses, ça ne marchera pas. Rappelez-vous, lorsque Moïse veut forcer, Moïse veut forcer, Exode chapitre 2, il veut forcer, il veut séparer les deux Israélites et il tue un Égyptien. La Bible raconte qu'il a eu des problèmes pour ça, il s'est enfui à cause de ça. Quand ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Quand ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Tu peux ressentir que Dieu t'a appelé, mais quand le feu vert n'est pas encore là, ce n'est pas encore le moment. Et là, quand tu lis le psaume 90, la Bible dit, psaume de Moïse, homme de Dieu, et il dit, Seigneur, et moi j'aime, il y a une version qui dit éternel. Il dit, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé le ciel et la terre. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. Et là, maintenant, il te démontre maintenant que c'est lui Dieu, c'est lui qui maîtrise son corps, il maîtrise son business. Il dit, tu fais rentrer les hommes dans la poussière. C'est-à-dire, c'est toi qui décides quand un homme doit rentrer à la maison. C'est toi qui décides ça. Aucun homme n'a ce monopole. Tu vois, quand tu dis ce psaume, mon ami, quand tu es sensible, tu peux rouler par terre. La puissance qui se dégage de ce psaume. Je me souviens une fois, parce que nous, on a parfois des séances où on dit qu'on se retrouve et c'est quelqu'un qui va proposer, c'est-à-dire on va faire une série de questions et les gens vont demander des précisions sur un sujet. Quelqu'un va demander des précisions sur un sujet qu'il n'a pas bien compris. On fait souvent des séances comme ça, parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait. C'est peut-être même pour ça que je ne l'ai fait plus par rapport à l'expérience que j'avais vécue ce jour-là. Parce que moi, quand le Seigneur m'avait appelé, il y avait des paroles qui
étaient, moi j'appelais ça des raccourcis. Quand je lisais la parole, là, j'étais connecté. Quand vous lisez le livre des rois, vous voyez Élisée, alors que Akab veut avoir une révélation pour savoir comment ils vont échapper à la mort, puisqu'ils sont allés en guerre avec Josaphat et que les chevaux n'ont pas d'eau. Ils vont appeler donc Élisée. Élisée va arriver, il va d'abord faire des remarques à Akab. Après, pour pouvoir avoir la réponse de Dieu, Élisée va demander un joueur de harpe. Il va dire, emmenez-moi un joueur de harpe. Et quand le joueur de harpe va arriver, dès qu'il va commencer à jouer de la harpe, on n'a pas dit que c'était un chantre. On n'a pas dit qu'il chantait la musique religieuse. On a dit que c'était seulement un joueur de harpe. La musique est une clé. Donc, dès qu'il va commencer à jouer, la Bible dit que Élisée s'est connecté à Dieu. Est-ce que tu comprends? Il dit, Élisée s'est connecté. Donc, dès qu'il a commencé à jouer, il dit, l'Esprit de l'Éternel l'a saisi. Pourquoi? Parce qu'il a entendu la musique. Oh, alléluia, mon ami. C'est-à-dire qu'il y a des raccourcis. Il y a des raccourcis lorsque tu pries ton Dieu. Il y a des choses qui te connectent très vite. Et moi, il y a des paroles comme ça, moi, qui me connectent. Quand je lis Genèse chapitre 12, dès que je commence à lire, je ne finis même pas de lire ça. Quand je lis le psaume 90, je ne finis même pas de lire cette parole. Quand je lis l'histoire de Jacob, je ne finis pas. Donc, il y a des paroles comme ça, dès que tu lis, tu ne finis pas ça, tu es connecté, tu commences à parler en langue, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Ça te connecte à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et ce jour-là, j'ai demandé aux gens de proposer des sujets et il y a une de nos sœurs qui participait souvent ici, la sœur Verda Milon, à l'époque, elle a posé la question ce samedi-là, elle a dit, pasteur, est-ce que vous pouvez nous commenter le psaume 90? Et elle ne savait pas que le psaume 90, là, chez moi, c'est un électrochoc. Mais comme il y avait des choses que je ne pouvais pas contourner, je me suis mis à expliquer le psaume 90. Et je vous dis la vérité, bien-aimé dans le Seigneur, que je suis sorti. C'est-à-dire que je n'étais plus dans un état normal. J'avais des larmes qui coulaient. J'étais quasiment, je peux dire, j'étais en transe, en fait. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est un psaume qui a une puissance redoutable. Et je me demande comment un être humain peut écrire un tel passage. Ça fait des milliers d'années. Jusqu'aujourd'hui, quand tu lis ça, tu ressens la puissance. Amen. Comment tu vas expliquer ça? Et ça, c'est Dieu seul qui est capable de faire ça. C'est parce que Dieu l'avait consacré. C'est parce que Dieu lui avait doté de quelque chose. Et donc, quand nous entendons dans Exode chapitre 3, que la sœur Mérida nous a lu tout à l'heure, quand vous arrivez à partir du verset 5, la Bible dit que non, vous arrivez à partir du verset 3, Exode chapitre 5, chapitre 3, à partir du verset 3, l'ange, à partir du verset 2, l'ange de l'Éternel lui a apparu dans une flamme de feu. C'est un vieillard, hein, il a 80 ans. Il aurait même pu faire une crise cardiaque, parce que les vieillards sont fragiles. Tu vois, l'ange de l'Éternel lui a apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Là, le buisson est en train de brûler. Non, le buisson est en feu, mais il ne brûle pas. Amen. Je ne sais pas si vous faites la différence. Il y a le feu dessus, mais il ne se consume pas. Et il dit, c'est une histoire. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et la Bible dit, Moïse regardait, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se brûlait pas. Tu vois? Et Moïse se dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne brûle pas. Alors l'Éternel vit qu'il se détournait. Ça veut dire qu'il faisait un contour pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Alléluia, mon ami. Ça dit, est-ce que tu peux acclamer d'abord le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu. Dieu est extraordinaire. Alléluia. Dieu est extraordinaire. Donc, il te dit que c'est-à-dire un vieillard, on ne sait pas, la Bible ne dit pas, peut-être qu'il a mis pisser d'émotion, on ne sait même pas. Parce qu'une vision, c'est au-dessus de nos vies. Et quand la mission de Dieu arrive, elle s'impose à toi. Et c'est là que tu comprends en fait que tu n'as même pas le choix. Parce que c'est lui qui est derrière tout ça. Tu vois, c'est lui qui tire les ficelles. On te donne. C'est-à-dire, il y a des révélations. Moi, je lisais encore, parce que moi, j'écrivais toutes les visions que j'avais. Et la semaine passée, je lisais encore les visions. J'ai lu tout le recueil des visions que j'écrivais à l'époque, de tout ce que le Seigneur m'annonçait. Et quand j'ai lu ces choses, j'étais troublé. Je me dis, mais en fait, c'est Dieu qui a dirigé ma vie.
Depuis mon appel, c'est Dieu qui m'a dirigé, qui m'a dit quelle voie emprunter, quel chemin suivre, comment me positionner. C'est lui qui m'a dirigé. Et je comprends que ce n'est pas un hasard. Vous voyez? Donc j'aimerais te dire, à toi qui écoutes ce message, ce que tu vis, les rêves que tu fais, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui a voulu ça. Tu es né avec. Et je vais vous faire remarquer une chose. Je pense que je le dis souvent, en parlant de la sœur Mérida. Vous allez remarquer, la sœur Mérida, lorsqu'elle fait la modération, bien lorsqu'elle fait une petite exhortation, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà entendu la sœur Mérida prêcher ici. La sœur Mérida a quelque chose de particulier. C'est des choses qui ne se forcent pas, en fait. C'est-à-dire que même si elle veut s'échapper, elle ne peut plus se cacher, elle ne peut plus s'échapper. Dieu va la maîtriser et même son bien-être. Il y a même des choses qu'elle demande à Dieu qui ne viendront pas tant qu'elle ne déploie pas correctement ça. C'est comme ça. Ceux qui ont déjà écouté ma prédication, j'explique que le don d'une personne est attaché, non, plutôt la grâce d'une personne est attachée à son don. Votre grâce est attachée à votre don. La sœur Mérida a un don de prédication redoutable. Je dis bien redoutable. Et je pense que beaucoup de gens ont déjà dû lui parler de ça. C'est un don rare que j'ai vu rarement chez quelqu'un. Un don redoutable. Vous voyez? Je vous dire que, plutôt, je vous jure que quand vous réfléchissez sur ce genre de choses, vous dites, elle n'a pas cherché ça. Elle n'est pas allée fouiller ça. Mais Dieu l'a disposé comme ça. Regardez, tout à l'heure, quand elle parlait seulement de Exode 3, je ne sais pas si vous avez constaté, si quelqu'un voit un peu de quoi je veux parler. Tout à l'heure, c'est pourquoi elle a fait la petite exhortation. C'est-à-dire, c'est le genre d'illustration, quand quelqu'un parle, en dehors de ce que la personne dit, tu ressens une force qui accompagne ce que la personne dit. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il y a une force qui accompagne la personne, pourtant la personne ne fait que s'exprimer. Vous voyez? Et c'est un don spirituel. Elle n'a pas voulu ça, elle n'a pas cherché ça. C'est beaucoup plus grand que sa vie. C'est beaucoup plus grand que son foyer, que tout ce qu'elle peut faire. C'est la première chose que Dieu a mis en tête dans sa vie. C'est ça. Donc le don d'une personne, c'est hier encore, je suis en train d'écouter Martin Luther King, qui dit que nous voulons tous vivre vieux, mais la longue vie n'est pas un luxe que Dieu a donné à tout le monde. Et il dit que lui, il sait que il n'atteindra pas un certain âge. Il dit que j'ai vu la terre promise, mais je ne l'atteindrai pas avec vous. Vous voyez? Et le jour où il a dit ça, le soir, on l'a abattu. Vous comprenez? On l'a abattu. Martin Luther King est mort à 39 ans. 39 ans. Vous voyez un peu? 39 ans, regarde ce qu'il a accompli. Il est mort à 39 ans. Donc, tu vois que c'est Dieu qui décide qu'est-ce qui est au-dessus de toi. Il avait des enfants. Il voulait voir ses enfants grandir. Il avait une femme qu'il a laissée très tôt. Tu vois? Mais Dieu en a décidé autrement. Je prends quelqu'un comme Alain Mouloto. Regardez ce qu'Alain Mouloto a déployé. Vous voyez? Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Pourquoi Dieu a laissé faire ci? Pourquoi Dieu a permis ça? Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais, mes amis. Regardez ce qu'il a déployé. Il a déployé des choses redoutables. Vous savez qu'il y a des albums d'Adorant l'Éternel, même après sa mort. C'était des albums que lui, il avait travaillé, parce que je me rappelle de cette interview où il expliquait qu'ils ont même déjà 6 albums prêts. Et il est en train de préparer sa relève. C'est comme s'il savait qu'il allait mourir. Il dit qu'il est en train de préparer sa relève, il est en train de préparer le pasteur Atoms. Il dit qu'aujourd'hui, quand on dit Adorant l'Éternel, Alain Mouloto n'est plus obligé d'aller. Je dis à Atoms, vas-y, il va faire tout comme si nous étions tous là. Amen. Vous voyez? Il préparait, et il dit qu'on a des albums prêts. Donc, vous entendez des chansons comme le Koumoisa Yayo. Quand vous entendez Yahweh, Yahweh, nous venons à toi. Vous dites, il n'est pas là, mais il a participé à ça. Vous voyez? C'est des choses qu'ils avaient déjà préparées avec lui. Il avait un don redoutable. Et le don ne dépend pas forcément des caractéristiques humaines que tu as. Alain Mouloto n'avait pas une voix angélique. Il n'avait pas la voix d'Atoms. Il n'avait pas la voix de Francis Tseni. D'accord? Il n'avait pas la voix de frère Christian. Il n'avait pas la voix de je ne sais, de la sœur Nadège. Mais quand vous écoutez Moussoumi Nabato,
Ozali oyo abongi na lokumu. Musungina kokamwa mokonzi monena zala bomoi. Vous connaissez cette chanson, n'est-ce pas? Amen. Ozali oya tondisali. Oya fondi na motema na nga pe asunga kangai. Nakota na kembo na yo. C'est lui qui chante. C'est lui qui fait le lead vocal. Regardez la beauté de la chanson. Regardez la beauté de la chanson. Mais il n'avait pas une belle voix. Mais il avait ce truc, il avait ce talent, il avait ce don. Il est né comme ça. Et quand il a plu à Dieu maintenant de l'enlever, Dieu l'a emmené dans la gloire. Et son œuvre est restée. Quand vous écoutez des chansons comme Agneau de la Rédemption, vous écoutez des chansons telles que Adonai, vous écoutez des chansons telles que Purifie nos cœurs, telles que le bon berger. Vous dites, mais cette chanson est descendue du ciel en fait. Cette chanson n'est pas une chanson humaine. Vous voyez? C'est tellement bien fait, tellement bien arrangé. Et vous comprenez que c'est sa mission. Amen. Il est né avec ce potentiel. Et Dieu va vous faire passer par des gens, parce qu'à l'époque, lui, il était avec Koulmatopé, à la radio Sangmanamu. Il faisait, bon, c'était 1 heure avec Jésus, mais ça ne s'appelait pas comme ça. Ça avait un autre nom. Et il faisait des adorations en live à la radio, jusqu'à ce qu'il il forme le groupe Adorant l'Éternel et que ça devienne ce que c'est devenu. Vous voyez? Et il y a très peu de gens qui ont manifesté le genre de talent que lui, il a manifesté. Et des gens qui ont des belles voix. Regardez les Francis Ntsemi, il a une belle voix. Regardez les gens comme Franck Moulaja ou Henri Papa Moulaja. Ils ont des belles voix. Mais quand vous voyez, même si les chansons qu'ils ont fait sont des belles chansons, qu'ils continuent à faire sont des belles chansons, mais leurs chansons n'atteignent pas ce qu'Alain Moloto a fait. Ils n'atteignent pas ce que les genres de chansons qu'Alain Moloto nous a sortis. Vous voyez? Même quand vous écoutez son album Le fruit de mes lèvres, c'est impressionnant. Vous sentez que le type, il est né pour ça. Amen. Et maintenant, moi, j'aimerais te dire, aujourd'hui, si tu ne sais pas pourquoi tu es né, ce n'est pas parce que Dieu ne te révèle pas pourquoi tu es né. C'est peut-être parce que tu n'es pas là où tu dois être. Et je ne parle pas d'un lieu géographique. Je parle d'une connexion spirituelle. Amen. Tu n'as pas la connexion qu'il faut. Si vous voyez un arbre sortir des fruits, c'est que quelque part, les racines de cet arbre sont enfouies dans le sol. N'est-ce pas? Amen. Un arbre qui n'a pas ses racines dans le sol, je vous assure que cet arbre-là ne portera pas de fruits. Il va sécher. Même un arbre qui est attaqué par un insecte ou qui ne reçoit pas assez d'oxygène, cet arbre-là va commencer à se dégrader, les feuilles vont commencer à se dessécher. Et l'arbre-là sera maintenant, il portera plus de fruits en fait. Vous voyez? Donc, un arbre qui est connecté au sol, on ne lui dit pas ce qu'il doit faire. Amen. Il sait automatiquement ce qu'il doit faire. Alléluia. Amen. Et même quand vous prenez un grain, vous pouvez prendre un grain d'arachide. Quand vous mettez le grain là dans le sol, vous n'avez pas besoin de prier ou de donner des ordres à ce grain-là. Dès qu'il est dans le sol, le grain sait ce qu'il doit faire. Donc, quand vous serez dans la connexion spirituelle requise avec votre Dieu, vous saurez à quoi vous avez été appelé. Vous saurez à quoi vous... Et les gens, ça ne viendra même pas de vous, les gens vous le diront. On vous dira, ah, vous êtes comme ça, on vous dira ça. Que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église, on vous le dira. Vous voyez? Aujourd'hui, si vous tâtonnez, vous ne savez pas vraiment pourquoi, c'est simplement parce que vous n'êtes pas connecté là où il faut. Vous n'êtes pas connecté sur le sol qu'il faut. Et comment vous pouvez espérer porter du fruit si vos racines ne sont pas dans le sol et ne peuvent pas aller puiser les nutriments dans le sol? Parce que quand vous voyez les racines dans le sol, les racines là, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont prendre de l'eau dans le sol. Et tous les nutriments qu'il faut pour la croissance de l'arbre. C'est pour ça que vous voyez que dans le désert, par exemple, les arbres qui poussent là-bas, ce sont des arbres particuliers qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, tels que le cactus. Vous plantez un cactus chez vous, vous n'avez pas besoin de l'arroser. Il va pousser. Parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. C'est sa nature. Mais il y a des arbres qui ont besoin d'eau. Donc pour cela, il faut que ces racines aillent en profondeur dans le sol. Pour que tout le processus ait lieu. Vous voyez?
qu'il y ait de la sève, qu'il y ait tout ça, qu'il y ait des fleurs et qu'ils produisent, qu'ils manifestent ce pourquoi il existe. Amen. Un noyau d'avocats existe pour produire un avocatier et d'autres avocats. Un bananier existe pour produire d'autres bananiers et des bananes. Mais toi, tu es là pour produire quoi? La nature doit nous enseigner ces choses. Tu es là pour produire quoi? C'est pourquoi moi, j'aime beaucoup le psaume 1 comme référence. C'est l'une de mes références préférées, le psaume 1. Le psaume 1 nous donne le secret de la réussite d'une personne dans le Seigneur. C'est un secret redoutable. Le psaume 1 nous dit, je vais le lire. Frère Georges, je peux même arrêter à 15 ans pour nous faciliter. Pas de problème. Ça me dérange. Pas de problème. D'accord. Dans le psaume 1 nous dit, je vais le lire, et je trouve que ce n'est pas un hasard que ce soit placé en première position. Le psaume 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est-à-dire, celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, il sera heureux. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Pourquoi? Parce que tout ça te dissocie de Dieu. Tout ce qu'on a cité là, ça te dissocie de Dieu. Si tu es dissocié de Dieu, tu seras improductif. Amen, amen, amen. Tu vois, non? Au verset 2, il dit, mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite toujours. Regardez maintenant l'illustration, regardez l'analogie. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. Tu vois? Donc, ça va te réussir comment? Ça va te réussir pourquoi? Parce que tu te donnes des restrictions afin de ne pas être coupé, de ne pas être dissocié de Dieu. Amen. De ne pas être déraciné. Parce que c'est comme, à ce moment-là, là où on t'a planté, ça devient comme le socle au travers duquel Dieu te permet de produire des choses, de fournir des choses. Tu vois un peu? Il est comme un arbre planté. L'arbre planté quoi? Sur le sol. Mais là, on te dit le sol en question, il y a comme de l'eau. Près d'un courant d'eau. Dont le feuillage ne se flétrit point. Donc c'est la garantie, c'est parce qu'il est planté sur une bonne terre. Et la bonne terre, c'est Dieu. Amen. Tu vois? L'arbre là, il sait automatiquement quel est son rôle. Il sait. Il va porter du fruit quand la saison arrive. Alléluia. Et on dit que son feuillage ne peut pas sécher. Tu vois? Et à la fin, on dit, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Tu vois? C'est parce qu'il est connecté là où il faut. Et c'est ce qu'il faut à la personne qui n'a pas encore découvert ce à quoi elle est appelée. À la personne qui n'a pas encore compris sa mission. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour tes paroles? Alléluia. Tu as été béni. Amen. Tu as été béni. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Alléluia, amen. J'avertis déjà le frère Jos que le jeudi, dans 2 semaines, nous reparlerons de ce thème. Amen, amen. Amen. On peut faire une exception pour ce jeudi-là, comme ça, l'intention victorieuse, on le ramène le jeudi prochain, pour qu'il n'y ait pas trop d'écart si vous êtes disponible. Bon, on va en discuter donc en off. Pas de problème, c'est bon, pas de problème. Ça marche. Merci beaucoup. Je remets donc la parole à frère Jos. Gloire au Seigneur, vous pouvez prier pour... Amen. Allez-y. Je vais demander à une personne, à la sœur Grâce Divine, de prier pour cette parole avant qu'on puisse se séparer. La sœur Grâce Divine, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez prier, s'il vous plaît? Amen. Prions au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu nous as parlé ce soir au travers de ton serviteur.
Seigneur, merci, Papa, de ce que tu nous as fait comprendre que la grâce d'une personne est attachée à son ministère. Seigneur, c'est afin que nous prenions conscience, Père éternel, de ce à quoi tu nous appelles à manifester. Oh, je te bénis, Seigneur, de ce que tu m'as parlé particulièrement, Seigneur, au travers de ton serviteur, le pasteur Théo, au travers de gloire qui t'est due. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen, amen, Amen. amen, amen. Gloire au Seigneur. Si on peut acclamer le Seigneur, si on peut acclamer encore le Seigneur, si nous avons été bénis, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus-Christ est merveilleux. Gloire à Jésus. Alors, nous sommes arrivés à la fin, mais avant de se séparer, s'il y a des gens qui ont des questions ici, des questions. Mais d'abord, sur YouTube, il y a la sœur Karine qui donne un témoignage. Il dit bonjour, je ne vous connais pas, mais j'ai plusieurs témoignages de victoire dans ma vie grâce à vos prières et à vos exhortations. Que Dieu vous bénisse. Amen. La sœur Karine, que Dieu vous bénisse aussi. Donc, voilà, il y a une personne qui a réagi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ce soir? Je vais commencer à citer les noms, comme ça on va être plus rapide. On va faire ça rapidement pour qu'on puisse se séparer rapidement. Alléluia. Je commence par la sœur Bijou. La sœur Bijou, tu as quelque chose à dire rapidement, la sœur Bijou? Gloire au Seigneur. Je pense qu'elle a un problème avec sa voix. Elle m'a dit ça il n'y a pas très longtemps. Frère Franchel, frère Trichelmi, as-tu quelque chose à dire, frère, par rapport au message de ce soir? Honnêtement, bonsoir à tous, pas grand-chose, mais j'aimerais, je remercie d'abord le pasteur pour sa parole parce que ça m'a impacté très fort. Amen. Et j'aimerais juste apporter juste une simple suggestion par rapport à son intervention avant sa parole, en fait, Amen. par rapport au micro et autres. Et je soutiens en fait son intervention. Ce qu'il a dit, c'est peut-être, c'est vrai, qu'il fallait un peu rappeler les gens à ce propos. Amen. Mais d'un autre côté, il y a des gens aussi qui sont venus nouvellement, qui ne maîtrisent pas encore le système. Et en fait, pour moi, peut-être de mon côté personnel, moi, je me dis que le fait d'allumer tout le monde, ça crée peut-être des interconnexions, en fait. Bon, ce n'est qu'une parenthèse. Ce qu'en fait, j'allais dire que c'est plutôt plus mieux, en fait, de nous interpeller peut-être à la fin de la prédication parce que on ne sait jamais parce que en parlant avant, ça peut peut-être nous déconnecter dès le départ avant même d'écouter la parole. Parce que pour moi, par exemple, dès le départ, quand il a parlé d'une parenthèse, en fait, de la phase d'orgueil, ça m'a un peu dérangé. Et du coup, pour me concentrer juste au niveau de la parole, ça a été un peu difficile pour moi. Mais heureusement encore que je me suis rappelé de ses propres paroles qu'il a dit que si vous êtes détenu par l'Esprit Saint, vous devez être à l'unanimité. Donc, c'est ce qui m'a encore donné cette force-là. Amen. J'aimerais répondre au frère. En fait, frère, je comprends votre réaction parce que c'est comme on dit, c'est comme si vous avez attrapé le serpent au milieu. C'est-à-dire, cette remarque-là, nous la faisons tout le temps. Et au départ, on la faisait à la fin de chaque retrouvaille. Vous voyez, non? On le faisait à la fin. Donc, si vous remarquez que nous en arrivions là, c'est parce qu'en fait, ça devient pour des chrétiens, ça devient inconcevable, en fait. On a l'impression que c'est comme une tentation. C'est comme si vraiment l'ennemi nous tente derrière ces choses. C'est des choses simples hein, que nous avons pris le soin, on prêche, on prie, et puis à la fin, on discute de ça. Non, les gars, il faut ouvrir les micros parce que. Mais après, c'est comme si tout le temps, il faut dire ça. Vous voyez? Donc, si vous étiez là depuis le début avec nous, moi, j'ai précisé que ça fait 1 an, moi, personnellement, que je participe à ces programmes. Et je savais ce que ça pouvait provoquer. Mais je pense que c'est un peu volontaire aussi que je l'ai fait. Parce qu'on n'est pas là seulement pour caresser les gens dans le sens du poil. Même Jésus, deux fois, il parlait durement et sévèrement aux personnes qui étaient avec lui. Même son fidèle serviteur Pierre, un jour, il l'a traité de Satan. Vous voyez, arrière de moi, Satan. Pierre aurait pu se dire, oh, mais comment il peut dire que je suis Satan? Mais quand ça ne va pas, en fait, ça ne va pas. Mais je comprends votre réaction. Mais si vous êtes... Et ça s'adresse pas... Ça ne vise pas les nouvelles personnes qui sont arrivées. Mais ça vise les personnes qui sont là depuis longtemps, frère. Ça fait longtemps que nous faisons ces choses-là. Et ça fait... Et à chaque séance, c'est ce que nous expérimentons.
Et moi, personnellement, ce que je veux dire, ça va peut-être choquer. Les gens qui ne me connaissent pas vont peut-être mal juger ce que je dis, mais je préfère même prier avec 2 personnes qui sont dans l'esprit de la prière. Parce que je sais qu'il y a des gens qui prient avec nous qui ont les micros fermés parce que ces gens-là sont au travail. Il y a des gens qui sont dans un milieu bruyant, mais tous ne sont pas dans un milieu bruyant. Tous ne sont pas au travail. Vous voyez? C'est qu'il y a des gens parfois qui sont même à la maison, qui pendant qu'on fait ça, eux, ils regardent la télé. Il y a des cas comme ça. Il y a des gens, pendant qu'on fait ça, eux, ils mangent. Il y a des personnes comme ça. Donc, ce détail-là, c'était, je peux dire, même la 38e fois qu'on soulevait ça, que je soulevais ça avec autant de virulence. Donc, si vous venez d'arriver, ce n'est pas contre vous directement, mais c'est contre toutes les autres personnes qui étaient là. Et puis, ce que j'ai dit, c'est ce que le frère Joss aussi allait dire, je crois qu'il l'a dit il y a quelques jours, il y a quelques semaines, pardon. C'est ce que la sœur Mérida aurait pu dire. Je n'ai fait que dire en fait ce qu'on a l'habitude de dire. Et ce, vraiment, en dehors de vous, ceux qui nous suivent depuis longtemps, qui pensent que ça les a frustrés, je trouve que ce n'est pas un bon esprit. Ce n'est pas un bon esprit. On doit commencer à se mirer pour dire, est-ce qu'il y a une raison valable pour que je ferme mon micro? On a un micro, c'est un live. C'est une session qui doit être inclusive. Et donc, l'interaction participe à la convivialité du live. Vous voyez? Donc, c'est ce que je peux vous dire. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Pas de problème. Merci beaucoup, frère Trichelmi. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je passe sur la sœur Grâce. La sœur Grâce, est-ce que vous avez quelque chose à dire? On va le faire rapidement. La sœur Grâce. Ok, nous allons avancer rapidement. On va avancer rapidement. Frère Sildini, bienvenue de recevoir au nom de Jésus. As-tu quelque chose à dire par rapport à la prédication? Ok, laisse-moi bloquer ma ligne pour que personne ne m'appelle. Eh ben, comme c'est pour la première fois, vraiment, j'ai vraiment aimé, j'ai adoré. Tout a été basé sur la Bible, dit que ce n'est pas la pensée de l'homme de Dieu qui est sortie, mais il s'est basé sur la parole de Dieu pour pouvoir nous édifier. Et vraiment, j'ai vraiment aimé comme c'est pour ma première fois. J'ai pas vraiment beaucoup. Ma première fois sur cette plateforme, mais c'est une habitude déjà d'être sur plusieurs plateformes. Donc, vraiment, j'ai aimé. Et vraiment, merci pour le rappel, surtout parce qu'avec le travail, j'ai quasiment oublié qu'il y avait une heure de prière. Mais ce que l'homme de Dieu a dit est vrai. Et ça nous a aidé aussi quand même de savoir que tu n'existes pas, tu n'es pas un accident. Tu n'existes pas le jour que tu es né. Tu n'es pas. Voilà. Donc, ce que Dieu a mis en toi, et comme on a dit, le don, ta grâce est attachée à ton don, si je me rappelle. Voilà. Donc, ta grâce est attachée à ton don. C'est quand Dieu t'a appelé à faire ce que tu dois faire, quand tu es à ta vraie place, c'est là où certaines choses vont se manifester. Donc, exactement. Rentrer à la maison, essayer de prier et demander à Dieu si vraiment je suis à la bonne place, si je suis vraiment sur le chemin, comme David a dit. Donc, le dernier verset, dit quoi? Merci beaucoup. Si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, c'est une prière que je fais souvent personnellement, mais ce soir encore, ça nous a boosté. Ça peut nous aider à pouvoir revoir si vraiment on est sur notre bon chemin. Et je crois que si on est là où Dieu nous a appelés, quelque chose va toujours se passer. On aura des témoignages vivants. Sans potentialité en vérité, les gens vont voir et ils vont nous suivre. C'est ce que j'avais à dire. Amen. Merci beaucoup, merci. Je vais bloquer le micro encore et il peut ouvrir ma ligne parce qu'il est client pour m'appeler. Oui, je comprends. En fait, il est en train de travailler de nuit. Il est à Dubaï par rapport à l'heure, ça ne fonctionne pas. Et il y a des interférences. Il a fourni un effort d'ouvrir ce micro. Que Dieu te bénisse. Merci infiniment. Donc, nous allons avancer rapidement. Frère Loris, rapidement. On doit finir à 30. À 30, on doit finir. Frère Loris, la parole te revient. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, mon frère. En tout cas, je dis... être consacré, béni en fait. Voilà. Amen. Merci la sœur Sophie. Nos portes sont ouvertes. À tout moment, vous pouvez nous rejoindre. Gloire au Seigneur. Je passe à la sœur Lisette. Bonsoir la sœur Lisette depuis Pointe-Noire. Avez-vous quelque chose à dire? Bonsoir.
Vraiment, c'était juste à propos de la prédication. La prédication Amen. était vraiment touchante, vraiment. Ça Amen. m'a vraiment impacté, oui. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Sinon, c'était Gloire, tout. gloire au Seigneur. Merci, la sœur Lisette. Merci. Alors, tout le monde a presque parlé. Je veux juste donner la parole au patriarche. Papa Ganga avait quelque chose à dire avant qu'on se sépare. Merci beaucoup. Je remercie toute l'Assemblée qui est ma famille. Oui, c'est vrai, on dira l'ancien. Je ne suis pas l'ancien des âges, mais l'ancien. Amen. Vous savez, cette parole qui a été donnée, le plat du jour a une grande importance. C'est malheureux pour ceux qui ne saisissent pas la profondeur de ce qui est donné ici sur cette plateforme. Et parfois, par différentes interventions, je me pose la question de savoir si, tel que nous sommes, nous nous connaissons nous-mêmes. Est-ce que nous faisons d'abord la recherche sur nous-mêmes vis-à-vis de Dieu? Parce que le pasteur nous a dit que nous portons un trésor. Ce trésor ne prend pas naissance lorsque nous sommes sur cette terre. Est-ce que nous repartons vers cette nation, ce pays auquel nous appartenons avant ce jour de jeudi où nous nous retrouvons? Est-ce que nous faisons un effort pour repartir vers ce pays d'où nous venons? Je sais que c'est un grand travail, mais chères sœurs, chers frères, je vous en prie, faisons un travail sur nous-mêmes. Connaissons-nous nous-mêmes vis-à-vis de Dieu? Ce n'est qu'en ce moment-là que nous allons essayer de voir le poids de ce qui est déversé ici. Parce que c'est tellement énorme, c'est tellement important que cette fraternité, on devait la ressentir, on devait vibrer en tout cas, on devait ressentir les vibrations de ce qui est donné ici et on devait se connecter. Amen. Amen. C'est puissant ce qui est donné, mais parfois le niveau de tout un chacun fait défaut. Évidemment, si vous êtes appelé à assister à ces cours, à écouter ces cours, c'est qu'il est temps pour vous pour que vous puissiez cavaler, vous puissiez mouiller le maillot afin que vous ayez un niveau vraiment appréciable et que Dieu se manifeste au travers de chaque élément, de chaque enfant qui est dans cette fraternité. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et que lui-même, l'Éternel, notre Dieu, puisse nous nettoyer, puisse nous laver, afin que nous ayons au même niveau pour la gloire de son Saint-Nom. Et que l'Éternel soit béni, soit glorifié à jamais. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Papa Ganga. C'est le père biologique de Pasteur Théo. Donc, je donne la dernière parole à Pasteur Théo. Ma femme ne pourra parler parce qu'elle est au studio, c'est elle qui fait les lives, donc si elle part, il y aura un retour. Donc, je donne la parole à Pasteur Théo pour finir. Pasteur Théo, la parole vous revient. Oh, je vais pas être long, je vais juste dire merci vraiment au couple Tsaï pour cette initiative. Que Dieu se souvienne de votre maison, que Dieu vous rende au centuple tout le temps que vous consacrez à rendre cette activité possible et que le Seigneur vraiment prenne soin de vous. C'est ma prière. Et j'aimerais aussi demander à tous ceux qui sont avec nous de souvent avoir l'habitude de citer les personnes qui vous conduisent en prière
les personnes qui organisent des choses en rapport avec les prières, lorsque vous faites vos prières à la maison, n'oubliez jamais de prier pour eux. C'est très important parce qu'une fois que quelqu'un est appelé ou que quelqu'un commence à faire des choses dans ce sens, il devient aussi la cible de l'ennemi de l'autre côté. Puisque celui qui éclaire les autres contribue à créer des défections dans le camp de l'ennemi. Forcément, l'ennemi va l'attaquer. C'est là où vous allez voir que souvent il peut être malade, vous allez voir que parfois dans sa maison il y a des perturbations. C'est souvent des représailles comme ça. Donc prenez vraiment l'habitude de prier pour les personnes, quelles que soient les personnes, que ce soit votre pasteur, que ce soit un frère qui vous conduit, prenez vraiment le soin de prier pour lui. Et j'aimerais aussi rappeler que tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons fait depuis tout ce temps est enregistré sur donc, la plateforme, sur la chaîne YouTube que le frère Joss a partagé. Et pour ceux qui veulent réécouter ou peut-être partager autour d'eux, vous pouvez avoir accès à ces éléments-là depuis plus d'1 an, je crois. Voilà, Amen. que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Pour ceux-là qui nous ont rejoints aujourd'hui, nous sommes à la plateforme Jéhovah Shalom, la maison de prière pour les nations. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce samedi, nous serons là pour la dévotion matinale sous le thème, parce que ce mois-ci, le Seigneur nous a donné un thème. Le Seigneur nous a donné un thème, lève-toi et sois éclairé. Donc, le samedi dernier, nous étions avec la sœur Destina. Et ce samedi-là, je vais intervenir sur le thème de lève-toi et sois éclairé, le matin de 5h à 6h de Londres et de 6h à 7h de la France et du Congo-Brazzaville. Donc, sentez-vous libre de nous rejoindre le matin pour la prière matinale. Que Dieu vous bénisse. Comme le pasteur a dit que toutes les prédications sont sur la chaîne YouTube, plateforme Jéhovah Shalom. Nous avons aussi un Instagram. Donc, sentez-vous libre de vous abonner, de soutenir cette œuvre. C'est pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit de vos maisons. À nous revoir samedi matin à 5h. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit à tout le monde. Merci. Merci.